Il y a un Malien qui était là-bas. Lui nous a dit que si on part en Libye, que c'est pas bon, que là où on voit la trace de la voiture, on n'a qu'à suivre la voiture, la trace là, pour aller en Tunisie. Sur la route là, on passait, on voyait des morts à côté partout. Je suis allé déclarer, mon correspondant ne prend pas. J'ai appelé mon correspondant, nous a mis en contact, je lui ai parlé. Bon, le mot qu'il m'a trouvé là-bas de dire, il dit de ne plus l'appeler comme ça, et puis il va m'appeler. De ce moment-là jusqu'à présent, il ne m'a pas appelé. Si vous voyez la jeunesse font du taxi moteur ici, des diplômés font du taxi moteur ici, c'est parce que s'il y avait, comment dirais-je, des opportunités de travail dans le pays, tout le monde allait s'y voir. Ils ont dit, eux-mêmes, ils veulent aller se soigner. Ils n'ont pas la possibilité, ils ne peuvent pas le faire. Et déjà, la manière dont ils m'ont parlé, c'est comme une message dans leur bureau. C'est ma grand-mère, c'est mes petites sœurs. Moi, je suis seul garçon. Hein. Nous, on ne l'a pas accompagné pour qu'il puisse rester. On l'accompagne pour qu'il puisse reprendre sa vie. Question de voyage, au fait, la migration, c'est un fait naturel au fait. Bloquer une personne, c'est comme si vous bloquez une marée. Quand vous bloquez l'eau, c'est forcément l'eau va trouver la route. Yes, I do express a willingness to be sent back to a country where they might face less discrimination, less human rights violations, and might have more opportunities. But is it voluntary? Is it what they had in mind 2 years ago? Is that part of their plan? You know, so the voluntary element is people have been pushed somehow to want to go back because they're desperate.